Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve sur un jeu qui s'appelle Brothers in Arms 3. On va se faire une petite partie multi. C'est parti. Donc le but étant d'avoir le plus de points à la fin du temps imparti. Nous gagnons des points en faisant des kills, comme dans à peu près tous les jeux de guerre. Nous sommes sur la map Répercussion. Vous pouvez voir les règles ainsi que le but à droite. Donc, et la map en bas à gauche. Un petit bug de connexion. Désolé. On va réessayer. Allez, on recommence. C'est parti. Nous allons rejoindre un ami qui est en train de faire une partie. Alors, un conseil, augmentez un petit peu la luminosité de votre écran, car cette map est assez sombre. Donc, nous avons le droit à 2 équipements. Moi, j'ai pris un fusil d'assaut, ainsi qu'un sniper. Apparemment, ça commence bien. Vous pouvez voir le score en haut de votre écran. Voilà. Mon coéquipier, qui est aussi mon commandant. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis le nouveau commandant de notre équipe. Nous, les commandants peuvent être repérés, comme vous le voyez là. Ah, nous venons de nous faire tuer. Vous pouvez voir l'arme, la santé et le rang à gauche. Et son personnage au milieu de votre écran. Je viens de prendre mon arbalète. Qui a une lunette. Et qui est un sniper. Oula. Voilà. Désolé si ça va un peu vite. Ah, j'ai voulu le tuer. Mon camarade l'a fait avant moi. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je viens d'utiliser une roquette que j'ai eue gratuitement dans une sorte de boîte qui contient soit une arme, donc là un bazooka, soit une boîte à pharmacie qui est assez bien, la boîte à pharmacie, parce que souvent quand vous n'avez pas beaucoup de PV, ça vous restaure 70%, donc c'est quand même énorme. Et ça permet souvent, ça permet assez souvent de pouvoir revenir dans la bataille.
Donc les headshots rapportent plus de points. C'est mieux d'en faire. Après, les kills normaux font gagner des points aussi. Les kills au commandant rapportent aussi plus de points. Nous allons en refaire une et après nous allons nous quitter. Voilà. Donc là, nous votons pour la map et la sorte de bataille. Soit mêlée générale, soit match à mort par équipe. Ça dépend. Alors, mêlée générale, tout le monde est en fait l'un contre l'autre. Et en équipe, c'est ce qu'on vient de faire. Donc, d'où le nom. Il y a deux équipes. Et voilà. Donc là, nous sommes 4. Ce qui est pas mal. Si on n'est pas assez, c'est pas intéressant. Si on est trop, c'est pas intéressant non plus. Donc, je préfère quand il y a 4 personnes. Comme ça, c'est bien. Ah, je l'ai touché. Je ne l'ai pas tué. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il y a aussi différents dégâts. Et ça dépend les armes. Un sniper fait beaucoup de dégâts. Comme dans la plupart des jeux. Et mais vous êtes obligé de viser avant de tirer. Ça après c'est pas gênant mais à force c'est un peu pénible parce que vous devez à chaque fois regarder comme ça, tac, tac, tac. Donc à force c'est un peu pénible parce que vous devez à chaque fois taper 2 fois sur j'ai même pas eu le temps de lui tirer dessus. Donc vous pouvez le voir, nous pouvons nous camoufler. Une sorte de base de mur en briques. Vous approchez, une fois qu'il est vert, ça le fera automatiquement. Dès que vous allez lâcher le bouton de déplacement, il s'accroupira. Désolé. Regardez. Voilà. Et vous pouvez aussi passer au-dessus. Comme ça. Faire votre petite gymnastique. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, 2, 3, et 4. En plus, c'est gratuit. Je trouve que les véhicules sont assez bien faits. Oula, je parle. Et, voilà. Les véhicules sont assez bien faits, ainsi que les explosions. Là, je peux pas vous en faire voir. Vous n'avez pas remarqué, mais l'équipe adverse n'a pas fait un seul kill. Le seul inconvénient, c'est qu'on ne puisse pas sauter. Là, c'est dommage. Oh, désolé, fausse manip. On les massacre, littéralement. Et les maps sont assez grandes. Après, ça dépend lesquelles. Il y en a qui sont beaucoup plus grandes que d'autres et inversement, mais normalement. Voilà.
je l'ai loupé. Il essaye de nous faire tourner en bourrique. Je vais l'attendre là. Ah bah voilà. J'en ai même pas eu besoin. Et le corps des ennemis reste jusqu'à temps qu'ils respawnent. Donc voilà. Aussitôt qu'ils respawnent, ils disparaissent. Donc je trouve que c'est bien fait. Ah, c'est un truc qui gêne. Oui. Oula. Je l'ai touché. Quand vous voyez une sorte de croix sans milieu qui s'affiche, c'est que je l'ai touché. Voilà, là je l'ai pas touché. Je vais essayer. Voilà, là je l'ai tué. Et une fois, si on a perdu de la vie et qu'on fait un kill, en fait notre vie remonte. Notre vie sont les carrés en haut à gauche. Et ça remonte assez vite. Là, nous avons gagné. Voilà, il y a des compétences, des bonus et tout ça. Voilà. Après là, je vais vous montrer juste les armes que l'on peut avoir. Et nous nous quitterons. Donc voilà, boutique, des petites pubs. Voilà. Il y a des armes PM. Donc voilà. Différentes puissances en haut à droite. Assaut. Voilà. Des fusils. Donc voilà. Des snipers. Comme comme je vous l'ai montré, l'arbalète. Je jouais avant avec celui-là. Et bah voilà, l'arbalète, comme vous pouvez le voir, fait beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, j'ai changé. Le prototype G43 qui est assez bien. Car il a la vision nocturne sur sa jumelle. Et voilà, il y en a pas mal. Les fusils à pompe qui sont très puissants mais qui coûtent cher. Donc voilà. Et l'avant-dernier, les anti-chars qui sont aussi très chers. Et dernier, les expérimentales, un peu le délire des créateurs Ubisoft. Donc voilà. Là, il y en a un, il y a la lunette, balle perforante. Il y a aussi les inconvénients, c'est que là, il est lourd. Donc quand on se déplace avec, on est lent. Là, balle incendiaire, léger et zone de dégâts coniques, c'est-à-dire que ça fait un jet de balle, donc ça fait des dégâts de zone en gros. Là, il y a un tir automatique qui est pas mal. Sur celui-là, c'est munitions infinies et léger niveau déplacement. La balle explosive perforante qui est long. Par contre, c'est long. Donc voilà, là, balle électrique, il y en a pas mal comme ça. Donc c'est un peu le délire. Parce qu'on est quand même censé être à la Première Guerre mondiale. Donc voilà. Bon bah on va se laisser sur
sur ce décor de guerrier. A plus et portez-vous bien.